Dans l'est de la France, en Franche-Comté, dont elle est la capitale historique, Besançon a une tradition industrielle bien connue, la mécanique de précision. La région a une histoire basée sur l'horlogerie et le potentiel micromécanique, microtechnique de la région s'est progressivement orienté vers des techniques de micro et nanofabrication. Et donc les microtechniques sont vraiment une des forces scientifiques et industrielles de la région. Ces forces se sont regroupées en 2004 dans un institut, FEMTO-ST, pour créer un pôle d'excellence en électronique, mécanique, thermique et optique. Aujourd'hui, il regroupe 700 personnes, ce qui en fait un des plus gros laboratoires de France en sciences pour l'ingénieur. On a commencé à avoir des liens il y a plus d'une dizaine d'années avec le CHU de Besançon, notamment au travers de travaux sur la fécondation in vitro avec le professeur Christophe Roux. Ces liens avec le CHU se sont affermis avec la création de structures mixtes s'intéressant de près au domaine de la santé. L'idée est de développer les dispositifs médicaux intelligents du futur en mettant à profit l'aspect fortement multithématique de l'Institut, de manière à accroître les connaissances scientifiques pour le bien des patients. Cette recherche, du laboratoire au lit du patient, c'est l'essentiel de l'activité des CICIT. Ici, un projet illustre bien cette démarche. C'est le Smart Transfuseur. De quoi s'agit-il ? De transfusion. Les produits sanguins proviennent des donneurs de sang qui effectuent des dons bénévoles permettant d'approvisionner les hôpitaux. Un des gros problèmes qui a été rencontré par la transfusion dès l'origine, ce sont les incompatibilités, c'est-à-dire la possibilité de donner à un malade un produit sanguin qui n'est pas exactement de son groupe sanguin. S'il n'est pas dans son groupe sanguin pour les groupes principaux A, B, O, le danger c'est qu'il fasse un accident grave. On a mis donc en place beaucoup de sécurités qui permettent d'éviter ces accidents et c'est une de ces sécurités sur laquelle nous sommes en train de travailler. L'acte transfusionnel est un acte très sécurisé, il y a des verrous à tous les niveaux de la chaîne transfusionnelle du donneur au receveur. Donc on travaille avec des codes à barres et des lectures par douchette. Et on arrive à cette étape de dernier verrou de sécurité où là on travaille de façon encore manuelle. Ça prend 7 minutes dans toute l'étape du contrôle ultime pré-transfusionnel, c'est-à-dire l'étape 1 de vérification des concordances d'identité et l'étape 2 qui est l'étape du contrôle de compatibilité. Conclusion, transfuser oui ou non. Donc ce culot que je viens de tester n'autorise pas la transfusion. Problème. 7 minutes, c'est long. Et les conditions de ce test peuvent être difficiles à réunir. L'alternative sur laquelle planche le laboratoire repose sur ces petits carrés métalliques, des biocapteurs. Ce sont des puces sur lesquelles on va réaliser toute l'interface biologique qui va permettre la capture spécifique des globules rouges. L'ensemble du processus de reconnaissance des globules rouges va se faire à la surface de la puce par un tapis d'anticorps et donc on va avoir une concentration des anticorps à la surface de la puce qui va remplacer l'agglutination en gouttes que nous avions sur le carton buvard. Chaque spot ici correspond à des spots d'anticorps qui ont été réalisés. Ici, c'est des anti-A, donc tous les spots sont des spots d'anticorps anti-A. Entre chaque spot en fait, d'anticorps anti-A, on a fait, ici on le voit, un spot d'anticorps anti-B. Et effectivement, on remarque une très forte accroche sur les différents spots anti-A, mais quasiment rien, voire rien du tout, sur les spots négatifs d'anti-B. Donc la capture est vraiment très forte et très spécifique, et c'est cette partie-là qu'on cherche à reproduire en dehors d'un appareil de laboratoire. Difficile en effet d'apporter ces imposants appareils dans une chambre d'hôpital ou sur le lieu d'un accident. Et donc tout l'enjeu de la recherche translationnelle est de transformer ce gros appareil en un petit lecteur mobile qui pourrait être déplacé du lit d'un patient au lit d'un autre patient. Ça a l'air simple. Alors non, comme toutes les étapes de développement, c'est pas simple. On commence déjà par faire des maquettes en carton
qu'on adapte au fur et à mesure parce qu'on se rend compte, comme dans tout développement, qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc on reprend, on fait des allers-retours avec les partenaires qui peuvent nous fabriquer les pièces. On fait différents types de joints, etc. Et on arrive en fait, au bout de quelques temps, à une version qui va permettre un contrôle des fluides, un passage, une immunocapture et une lecture automatisée du process. Maintenant, on en est à un prototype qu'on appelle semi-intégré, qui reste un prototype de paillasse qu'on n'utilisera pas au lit du patient, mais qui va nous permettre de paramétrer les différents volumes, débits, pour réaliser la réaction, la lecture et l'interprétation avec le logiciel qui est en cours de développement. Ça prend plusieurs années car c'est souvent des allers-retours entre le personnel soignant et les laboratoires de recherche de manière à adapter les solutions à des réalités cliniques. On a eu beaucoup d'allers-retours avec les infirmières. Les premières idées qu'on a eues n'étaient pas ergonomiques, n'étaient pas adaptées du tout à un usage simple. Pour l'instant, donc, on en est au stade de validation de tout l'ensemble et du principe pour aller au lit du patient et le tester. YouTube